Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment mettre une image en spirale. Donc pour ce faire, on va déjà aller sur internet, sur le site Betty Spirale, donc moi que je trouve rapidement. Hop. Et là on va importer une image. Donc moi elle est déjà sur mon bureau, c'est la photo du petit chien de ma sœur Stitch. Voilà, donc quand vous êtes ici, vous pouvez zoomer, recadrer, vous faites vraiment comme vous voulez. Et on valide. Une fois qu'on est là, on va choisir en noir et blanc et on va télécharger. Hop, download. Hop, une fois qu'il est téléchargé, donc moi, je vais le mettre sur mon bureau. Hop, et là, je retourne sur mon Canva Cricut. Donc, je vais aller sur télécharger. Donc, on voit qu'il a déjà été téléchargé plusieurs fois, mais c'est pas grave. Je télécharge donc mon image. Hop, bureau Spirale Betty. Hop. Et là, je vais aller sur simple. Ça suffira amplement. Continuer. Et je clique sur la partie blanche et vous voyez que tout a été nettoyé. Donc, j'applique et je continue. Je peux prendre en découpe image. Là, je vais vous prendre en imprimer puis découper l'image. Au moins, vous verrez aussi une petite procédure qu'on peut faire. Et je télécharge. Donc là, hop, je prends mon téléchargement et je l'ajoute à la toile. Hop, alors là, on voit que en opération, je suis du coup en impression puis découpe. C'est pas ce que je veux. Je vais donc faire découpe de base. Moi, je vais avoir besoin que ça fasse en 12, un diamètre de 12. Voilà, donc je mets sur 12. Et ce que je vais faire afin de faciliter l'écheniillage, je vais rajouter une forme ronde. Donc cette forme, je vais la mettre un peu plus grande, donc à 13 cm. Je positionne les deux ensemble, je les sélectionne les deux pour aligner, centrer. Et surtout, après, je vais cliquer sur mon cercle extérieur pour arranger, envoyer en arrière pour que je vois bien mon petit chien. Donc, je sélectionne les deux. Non, je vais mettre, hop, tac, je sélectionne les deux et je vais sur attacher. Alors, vous inquiétez pas, ça fait vraiment tout moche. J'ai l'impression, mon Dieu, on ne va rien voir. Si, je vous rassure, on verra très très bien. Donc là, je lance la création et puis on se retrouve juste derrière. Et voilà notre découpage en spirale. Alors, le travail le plus délicat maintenant va être l'échenillage. Donc déjà, on va enlever, c'était pour ça qu'on a fait un rond en fait, pour pouvoir enlever plus facilement. Hop, donc le tout début, il est ici. Donc je vais enlever déjà mon rond, mon cercle que j'ai fait, hop, 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 pour pouvoir avoir le début. Et ça, c'est le plus délicat, le début, parce qu'après, c'est vraiment coupé très, très fin. Hop, donc on tient un petit peu le début. Et après, on n'a plus qu'à tourner, mais alors toujours très délicatement, parce que là, sur cette photo, les découpes sont vraiment très très fines. Donc j'ai peur qu'elles ne restent pas sur le fond. Voilà, donc on découpe tout doucement. Et là, c'est vraiment le moment sympa où on commence vraiment à voir l'image arriver. Donc c'est vraiment de la minutie et de la patience. Mais là, voilà, on est presque au bout et on commence bien à voir mon petit Stitch. Et voilà mon Stitch qui est complètement échenillé. Alors, autre moment délicat, ça va être le transfert, parce que vous avez vu que les fils, pas les fils, mais les tours sont vraiment super, super méga fins. Hop. Donc là, ça va être encore un petit peu périlleux, mais c'est de la patience. Voilà, donc on écrase bien en suivant le... Hop, je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux. En suivant vraiment la spirale.
Hop, pour que vraiment tout prenne comme il faut. Bah là, vous voyez, moi j'ai cassé un des petits fils d'ailleurs. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. L'essentiel, c'est que mon stitch soit toujours aussi beau. Donc, je gratouille et je chatouille et je maroufle des deux côtés pour être sûr que ce soit vraiment parfaitement pris. Voilà. Et je récupère. Tchouk, tchouk, tchouk. Ah, ça c'est pas décollé comme il faut. Au centre. Hop. Hop, et il n'y a plus qu'à aller le poser sur le support adéquat. Et voilà, moi je veux que ce soit sur mon support de cadran vert. Alors je l'ai mis haut et je me rends compte que je ne l'ai pas du tout centré par contre entre gauche et droite. Je l'ai mis haut parce que je veux encore mettre le prénom de Stitch avec des petites pattes de chien à côté. Hop. Voilà, donc là, j'enlève mon transfert tape. Hop, hop, hop. Je continue à être délicate. Hop. Tac. Oui, puisque je fais sur mon transfert tape, je le repositionne hop, sur sa feuille. Puisqu'en fait, il va pouvoir me resservir pour faire les pattes et le prénom. Spirale. Donc moi maintenant, j'avais dit que je voulais rajouter mes pattes, mes petites pattes de chien. Donc là, je vais aller chercher dans mes images. Normalement, j'en avais déjà mis. Hop, hop, hop. Hop, elles sont là. Hop. Donc ça, celui-là, pour l'instant, je vais surtout le masquer, puisque j'en ai plus besoin. Hop, ma petite patte, faut qu'elle fasse 4 cm. Hop, et je vais en mettre, j'en ai 2. Hop, et puis je vais insérer. Hop, alors, moi je vais les arranger, les aligner vers le bas, voilà. Et puis au milieu, je vais écrire Stitch. Stitch. Hop, et je vais choisir la police Walter, donc de Disney, que je trouve super sympa. Oui, peut-être pas au final, elle est pas sympa pour ce modèle. Non, ça va pas celle-ci. Hop, alors une qui est pas mal. Il y a la cursive qui peut être pas mal. Alors toutes ces polices, moi je les ai du coup trouvées sur Dafont. Il y a une vidéo qui explique. Donc là, on voit que mon Stitch, hop, alors je vais agrandir un peu, tac, 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 hop, on voit que mon Stitch, les lettres sont très, très collées, donc je pense que je vais faire un espace de lettres pour qu'elles se décollent un petit peu quand même, hop, pour pouvoir toutes les voir. Non, là, elles sont trop décollées. Hop, et là, je vais faire souder pour que ça écrive d'un seul tenant le nom de Stitch. Voilà, hop, là, on agrandit aussi. Hop, et puis là, alors, on va l'écrire dans la même couleur que le reste. Hop, pour que ça soit sur un seul tenant. Et là, donc j'ai tout sélectionné. J'attache et je vais créer pour aller après, voilà, sur un seul tapis. Et je pourrais le coller directement sur mon cadre. Et voilà, donc là, j'ai mes deux petites pattes et mon prénom que je vais écheniller pour venir ensuite le poser sur le cadre, sur le bas. Donc, comme je vous l'ai dit, je me resserre du même transfert tape, hein, puisque ça ne sert à rien de gaspiller. Ça colle plusieurs fois. Donc, vu le prix, hein, on s'en sert et on s'en resserre. Hop.
Et voilà, je maroufle mes petites pattes de chien et mon prénom. Et puis j'ai plus qu'à enlever le transfert tape. Donc maintenant on va rajouter un fond au cadre, donc dans une feuille. Donc on va retourner sur le Design Space. On vient de poser le prénom Stitch. Donc ça pareil, je vais dans mon calque le masquer. Et je vais, pour faire mon fond, en fait, moi je vais découper une feuille de 220 grammes, donc une feuille cartonnée de 220 grammes. Donc je fais une forme carrée, je vais déverrouiller et moi il faut qu'elle fasse 17 par 21,1. Hop, et voilà, et donc j'ai plus qu'à lancer la création, à choisir donc le bon matériel. Donc là je vais prendre, c'est un papier cartonné de 220 grammes, je ne sais plus ce qu'on me propose, voilà, papier cartonné 216, c'est parfait, et je vais le coller donc sur mon tapis vert, voilà. Donc voilà, avec mon tapis vert, j'ai découpé ma feuille cartonnée, hop, pour la retirer, je la mets à l'envers pour que ça ne se torde pas, hop. Et voilà, j'ai donc mon fond pour mon cadre avec un papier qui vient de chez Action. Le cadre, il vient de chez Action également. Donc, il n'y a plus qu'à finaliser le cadre. Et voilà, le cadre de Stitch est fini. Et vous avez appris aujourd'hui, du coup, à transformer une photo en spirale. Voilà, bon criquetage!